Nous vous rappelons que le groupe électrogène servant à la production de Québec Quille est une gracieuseté de Génératrice Drummond. Merci encore une fois. Place d'année à cette finale en vedette. Madeleine Brisson, Maxime Poirier et Richard Pelletier qui nous revient, notre gagnant de la semaine dernière. Oui, Richard qui nous a donné des simples de 2,26 et 230 la semaine dernière. Donc, Madeleine qui, elle, nous a donné 213 et Maxime 228. Donc, on peut s'attendre à un match des plus serrés. On aura certainement besoin d'au moins 225 pour remporter ce match. Richard Pelletier qui part de belle façon avec un abat. Voici Madeleine Brisson sur l'allée numéro 26. Ça dévie à gauche, au bon endroit. Et également, c'est là-bas. Madeleine qui, elle, a beaucoup de facilité à lancer une boule lente, mais très lourde. Et on voit que les quilles n'hésitent pas pour bien tomber. Maxime Poirier qui a remporté il y a quelques instants sa première victoire à la télé, à sa première présence. Oui. Il était avec nous pour cette finale également. Alors, premier tir parfait pour nos trois quilleurs. Oui, rappelons-nous d'Alexandra Aymon lors de l'émission de chez les dames qui avait gagné son premier match, sa toute première présence et qui avait eu quelques difficultés en finale, possiblement une pression un peu différente. Donc, on verra ici si Maxime pourra résister à cette pression. Madeleine Brisson, deuxième lancé. Semble se diriger au bon endroit. Encore un abat. Un doublé également pour... Chaque joueur annonce ses couleurs dès le début. Salon Julie Quille à Sainte-Julie. Est-ce que Maxime Poirier pourra imiter Richard et Madeleine? C'est loin du côté gauche. Oui. Très loin. À gauche. La comète. Les quilles 1, 3, 6 et 10. 4 et 7 qui demeurent en place. Rappelons que le gagnant de ce match repartira avec 725 $ en bourse. Le deuxième meilleur pointage, 450 et le troisième, 330 $. Réserve pour Maxime. On va frapper la quille numéro 1, mince, du côté gauche. Oh, je voyais bien que c'était bon. Alors là, voici le tableau des bourses au total pour l'émission. 2015 $. On voit la répartition. Comme on disait, le gagnant, 725 $. Et le gagnant a la chance de revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine, exact. Pour la dernière émission là, dans le circuit. Donc, on peut se mériter un autre 725 $. Au total, c'est un peu plus de 6 000 $ pour nos 3 émissions dans le circuit. Exactement. Richard qui va tenter d'inscrire un triplé. Oh, c'est fait. Avec beaucoup. Bon départ pour Richard Pelletier. Rappelons qu'il... Salon Roussillon. Style complètement différent, Richard. Une boule beaucoup plus lente. Un peu mince. Oh, ici! On est un peu chanceux. On voit la quille numéro 1. Regardez bien la quille numéro 1 qui tarde à céder. Et lorsqu'elle cède, elle roule sur elle-même juste pour donner un léger coup sur la quille numéro 5. Bon. Et voilà. Maxime Poirier. On lance de la part de Maxime. Oui. Au bon endroit. Maxime a lancé lourd, lui aussi. Ouais, un lancer payant. Payant, d'ailleurs. Ouais. Lorsqu'il est au bon endroit, oui. On a vu, semble avoir fait des bons ajustements sur l'allée 27, car lors de son premier match, à 3 reprises, il avait eu la quille numéro 9 en place. Semble avoir apporté les ajustements nécessaires. Semble c'est revenu. Oui, ça a revenu. L'effet de droite vers la gauche pour Richard. 4 d'affilée. Qui amène la boule au bon endroit. Et Richard qui, lui, joue la boule avec beaucoup de vélocité. Et ça fonctionne. Madeleine Brisson qui pourrait limiter. Oui! Oh, oh. Quel match! 4 d'affilée également pour Madeleine Brisson. Maxime n'a pas le choix. Poirier, doit inscrire un abat. Après 4 carreaux. Oui, au bon endroit. C'est bien également. On voit bien dès le départ les tirs qui donneront là. Bien dirigés au bon endroit. Sur l'allée 26, lorsqu'on dépose la boule environ sur la 3e planche à droite et qu'on l'envoie droit devant, elle dévie vers la gauche et revient se placer au bon endroit. Semble. Oui. 5 consécutifs. Ça ressemble à son match de la semaine dernière. Oui. Glenn qui va tenter de limiter son adversaire.
Toujours solide. Se diriger au bon endroit. C'est bon. Voilà, c'est fait également. Ne se laisse pas déranger par la série d'abat de Madeleine. Richard Pelletier. Il réplique également. Madeleine qui... On a vu d'autres, Carl. 25 ans d'expérience dans les quais. Pour avoir évolué avec Madeleine. Contre deux hommes qui en sont à leur première apparition individuelle. Oui. À la télévision. Exact. Richard qui en était à sa première présence la semaine dernière et Maxime qui, lui, sa première présence cette semaine. Oui. Et malheureusement pour Maxime, encore une fois, la quille numéro 9. Sur l'allée 27, la façon dont Maxime évolue, ça semble lui apporter certaines complications avec la quille numéro 9. On complète le 5e carreau. C'est la réserve à réussir pour Maxime Poirier. Voilà. C'est là-dessus que nous irons une première pause dans ce match. Vous regardez Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Place maintenant à cette conclusion de la finale élite. Un match excitant, Danny. 2 de nos 3 participants sont présentement parfaits après 5 carreaux. Après 5 carreaux, écoute, premier match que 2 quilleurs se suivent jusqu'à 5 carreaux. Richard, lors de l'émission la semaine précédente, malheureusement pour Richard, ici, c'est raté. Ça arrête après 5 abats consécutifs. La semaine dernière, lors de ces 2 matchs, Richard avait débuté avec une réserve et 5 abats consécutifs. Ouais. Et par la suite, en finale, avait réussi 2 abats, une réserve et 2 abats. Donc, même un triplé, 5 en 6 lors de ses 2 premières présences. Et il sera 5 en 6, mais malheureusement pour lui, au 6e carreau, ça sera probablement le carreau bas. Tente la réserve ici. Et peut-être que ces 2 quilles ici pourront faire, qui auraient compté pour 4 points, pourront faire peut-être la différence. Ici, Madeleine Brisson, toujours parfaite après 5 carreaux. Il semble satisfait. Oui! Et pour cause. Sixième abat. Fluide. Très fluide. Toujours Madeleine, bien placé. Belle continuité dans le mouvement. Très peu de vélocité, mais encore une fois, ici, dans les circonstances, au bon endroit et l'efficacité nécessaire pour faire tomber les quilles. Maxime Poirier, toujours dans le match. Ça prend des abats. En voilà un. Se retrouve quand même... Voici son lancer. Oui, un bon lancer. On voit la boule qui roule bien vers l'avant avant d'atteindre la quille numéro 1, ce qui fait que ça donne le roulement de boule plus l'efficacité nécessaire pour faire tomber les quilles. Richard Pelletier de retour après un carreau ouvert. Voici comment il réagira. Oui, il doit immédiatement réagir avec un abat. C'est fait. Alors, l'expérience, la confiance surtout, de revenir de belle façon. Bon lancer. On voit Richard très solide à la ligne, dirige bien son lancer. Bon lancer, bien dirigé avec beaucoup d'autorité et sans hésitation, c'est là-bas. Madeleine ici, qui est vraiment dans le siège du conducteur, peut se permettre un pointage de 9 et une réserve et gardera les devants. Donc, si elle réussit un abat ici, elle semble bien satisfaite de son lancer. Encore une fois, dès le départ, elle sait qu'elle a fait un excellent lancer. Revoit ça immédiatement. Voilà. Dépose la boule exactement à l'endroit voulu. La dirige exactement dans la direction désirée. Et dès le départ, elle sait. Elle sait où bien frapper la quille numéro 1. Exactement. Habituellement, les joueurs regardent ici la réaction de Maxime en dit long. À droite, car on sait qu'on dépose la boule à l'endroit désiré, mais si on ne lui donne pas la direction, là, bouge pas. Non, exactement. Là, on voudrait la téléguider, mais c'est impossible une fois qu'elle est partie. Oui, lorsque je donne des cours au Salon des champions, souvent, je vais dire aux gens, on a le contrôle sur la boule le premier 15 pieds. L'endroit où on la dépose, l'endroit où on la dirige. Par la suite, c'est l'allée qui prend le contrôle. Merci, prof Poche. Bienvenue, monsieur. C'est Larouche, mon nom. Oui, monsieur Larouche. La réserve pour Maxime Poirier, qui coin la numéro 7. Oh, c'est raté. Carreau ouvert. Alors, Madeleine Brisson qui pourra conserver son avance. Comme dans le cas d'Éric Valiquette, qui s'était retrouvé avec la victoire après 8 carreaux. Si Madeleine réussit là-bas ici, ça sera pratiquement assuré pour la victoire. Donc, maintenant, on aura simplement Éric Valiquette. et faire partie de
la liste des excellents skieurs qui ont réussi des parties parfaites à la télé. Oui, oui, se lancer. Toujours le même lancer, toujours le même résultat au même endroit. Oui. Voilà, dépose la boule. Regardez la continuité. Regardez son bras, comment il finit bien, dirige bien la boule, ce qui donne beaucoup d'efficacité au lancer. Ouais. Et encore une fois, sans équivoque, c'est là-bas pour Madeleine. Donc, Maxime ici qui, lui, peut peut-être essayer de rattraper Richard pour la deuxième position. Oui, une différence de bourse. 450 $ pour la deuxième place, 330 $ pour la troisième. C'est peut-être l'enjeu maintenant qui reste à Maxime et à Richard. Oui. Malgré que ici, avec un carreau vert, Maxime donne pratiquement la deuxième position à Richard. Richard, de son côté, qui lui peut jouer quand même 241. C'est un bon match. C'est un excellent match, mais il aura besoin de donner une jambette à Madeleine à quelque part. S'il va avoir quelque chance. Madeleine qui a déjà 210 sans jouer. Madeleine qui est bien dans sa bulle depuis le début de la partie. Maxime qui tente la réserve. Oh, bien essayé. Oui, bien essayé. Dans les circonstances, là, c'est ce qu'il devait faire. Oui. Oui. Alors, mesdames et messieurs, encore, toujours, vous le voyez là, à l'affiche de Madeleine Brisson, c'est inscrit le mot parfait. Oui. Beaucoup de skieurs diront que la balle le plus difficile à réussir dans une partie est le 9e. Pour certains, c'est le 9e, pour certains, c'est le 12e. Même endroit. C'est bon. Réussi. On doutait à ce moment-là. Oui, car l'effet de droite vers la gauche de Madeleine, on va voir la boule dévier un peu plus du côté gauche à la toute fin. On va voir atteindre la quille numéro 1 un peu mince et la quille numéro 5 finalement qui fait son travail. De toute beauté. Écoute, encore une excellente performance. Et écoute, on va peut-être avoir la réponse à ta question que tu m'as posée la semaine dernière si on verrait une autre partie parfaite. Oui, dans le circuit élite. Tâche de 9 pour Maxime. Alors, 9 d'affilée pour Madeleine Brisson. Je suis certain que Madeleine a d'autres idées en tête que de réussir 3 autres à bas sur l'allée 27. Et depuis le début, Madeleine qui semble à l'aise sur les deux allées. Madeleine qui a déjà réussi 30 parties parfaites en carrière, mais jamais à la télé. Jamais à la télé. Oh, c'est toujours une pression supplémentaire à la télé. On sait qu'on va s'ajouter à la liste des grands, donc on sait que beaucoup de gens vont voir l'exploit, donc ça rajoute... Alors voici le moment important, début du 10e carreau pour Madeleine Brisson à 3 abats d'une partie parfaite. Ça dévie au bon endroit. Oui! Oh oui! Quel lancer! Quel lancer dans des circonstances quand même... Est-ce qu'elle limitera Éric Valiquette qui nous a fait le même coup la semaine dernière? Il y a 2 abats. On lui souhaite. Jean Petit qui il va terminer de son match. Quand même, Richard n'aura pas à rougir de sa performance. Une possibilité de 241. C'est bien fait. Oh, la quille 9 qui demeure. La voici sur l'allée 27. Madeleine, représentante du Julie Quille à Sainte-Julie. Bonne chance pour ce 11e abat. Oh, bel départ. On a vu malheureusement. Oui, malheureusement. Mais quelle partie pour Madeleine Brisson. Oui, les gens l'encouragent aussi avec raison. Là. Oh, là, c'est beaucoup de pression. Oui, c'était beaucoup de pression. Elle semble s'être relevée un peu rapidement à la ligne et malheureusement pour elle, n'a pas pu diriger le lancer. Ouais, quel beau match pour Madeleine Brisson que l'on verra Danny Poitier la semaine prochaine. Dernière émission de la saison pour le circuit élite. Alors pour aujourd'hui, Madeleine Brisson, c'est 725 $ en bourse et on aura encore 2 autres matchs importants la semaine prochaine. Oui, et la semaine prochaine, on aura 3 dames en présence sur les 6. 2 dames en présence sur les 6 en plus de Madeleine. Oui. Donc, plusieurs bons matchs à venir encore la semaine prochaine. Alors, c'est le rendez-vous qu'on lance à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine pour notre émission de Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Bonne semaine, mesdames et messieurs.